argentin, c'est comme un puits sans fond, un skedi qui vend rien. On a que des miettes, on croit bâtir un empire byzantin. Je voulais tenter ma chance et non pas changer la donne. Honoré par mes rimes, ce beat qui sans cesse m'assomme. Ou bien prendre la place du type qui encaisse la somme. Elle est bien loin l'époque du petit qui manquait de calcium. Des bonnes surprises parce que j'ai rencontré des gens vachement motivés. Quand tu vois les lieux, tu vois que ça bouge grave, que c'est dynamique. J'ai découvert le camion Scratch, que des bonnes surprises. Je connaissais pas quand, je t'avoue, c'est la première fois que je viens. C'est la première fois que tu viens à Caen, et c'est une bonne première. Ok, il fait beau en plus. Et en plus, il fait un temps assez louche pour un mois de novembre. Carrément. Donc on n'a pas à se plaindre. T'es chaud pour le concert de ce soir? Ouais, toujours. Tu as un petit peu une idée de ce que tu vas nous faire ce soir? Bah moi j'essaye de faire, vu que j'ai sorti pas mal de disques, j'essaye de faire un petit medley d'un peu tout, quoi, des sons à l'ancienne, des sons plus récents. Et puis en plus, il faut dire que la couleur musicale a changé, donc il y aura une évolution dans le temps au fur et à mesure du live, quoi. C'est sûr. Du coup, des trucs plus à l'ancienne et voilà. Des nouveaux trucs aussi en même temps. Des trucs à l'ancienne produits par Altarba et des trucs plus récents produits par Tonio et Blix. De Altarba alors ce soir. Il y aura de tout. Ouais. Cool. Bah, je trouve ça assez intéressant, les battles de beatmakers. On voit beaucoup de battles de MC, mais plus rarement des battles de beatmakers. Et c'est vrai que bah, moi, il fut un temps où j'étais beatmaker. Donc je suis sensible à ça, et à Paris j'avais participé il y a presque 10 ans, c'était le premier battle de beatmaker qui s'appelait les Battle of Sound. C'était organisé par un collectif qui s'appelait Bernadette, et depuis j'ai plus jamais vu d'événement de ce type. Et donc voilà, depuis 10 ans c'est la première fois que je remets les pieds dans un battle de beatmaker et ça fait bien plaisir. Non, c'est vrai que c'est rare, alors que le beatmaking se démocratise grave, quoi. Il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent, donc je pense que des événements comme ça, il y a de la place pour eux, quoi. Donc tu disais que tu faisais des instrus avant de faire du rap en fait. Ouais, j'ai commencé par là, ouais c'est ça. T'as commencé avec quoi alors? Avec la MPC 2000. La MPC 2000. Voilà, j'ai commencé, on avait un poteau à Noisiel qui s'appelait Réglo, et c'était un des premiers gars à acheter une MPC 2000 quand c'est sorti, tu vois. Et donc on allait passer les dimanches chez lui, et j'ai appris comme ça avec d'autres poteaux. Et puis est venu le jour où j'ai acheté ma première MPC. Et voilà, quoi. Au début, on avait créé un label qui s'appelait Horizon Prod. Je produisais pour des gens comme Paco déjà à l'époque. J'avais produit tout son album qui s'appelait À base de verdure, son premier album. Et je faisais des prods pour des gars comme Zoxy, Lord Co City. Voilà. Et puis après, je me suis dit que j'allais garder mes prods pour moi. Ah ouais, voilà. Il faut prendre le meilleur pour soi. Et c'était plus samplé ou composé alors du coup? Bah au début c'était essentiellement du sample, hein. Essentiellement du sample. Maintenant je commence à m'y remettre petit à petit et là c'est plus de la compo parce que j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose de... Enfin sampler c'est bien, mais aujourd'hui les plugins, les matériaux qui existent aujourd'hui peuvent te permettre tu vois, enfin, avant un violon d'un clavier c'était pété, maintenant un violon d'un plugin c'est plus puissant qu'un vrai violon, donc maintenant il n'y a plus d'excuses, tu vois, on peut composer avec la même patate que les vrais instruments, on peut avoir un orchestre philharmonique à la maison. Bien d'accord. Du coup clavier quoi, clavier maître, essentiellement, après je suis pas contre le sample, hein, ouais. mais un peu le sample détourné quoi. J'ai jamais été fan du sample, prendre la boucle de A à Z et la mettre en boucle. Enfin, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait, mais aujourd'hui. Détourné, c'est de la compo sample en fait. Découper, j'aime bien la note et puis tu composes. Voilà, la bidouille, tu vois, la bidouille, comme des gars comme Altarba ils font. Lui, je sais qu'il a appris avec la SR10. Et la SR10, c'est vrai que tu avais ce mode où tu pouvais assigner ta note sur tout le clavier. Enfin, bon, partir d'un sample et composer avec le sample, quoi. Ouais. Moi, j'aime bien la bidouille, ouais. Et du coup, je me posais une question, tu as déjà fait un instrument ou un truc, je sais pas, dans ta vie, non? Non. Et c'est vrai que ça c'est assez incroyable parce que je sais composer chez moi, mais si tu me mets sur une scène avec un clavier, je suis un piètre musicien. Ouais, non, j'ai pas eu le solfège, les trucs comme ça. J'aurais bien aimé, hein, aujourd'hui je regrette peut-être même un peu de ne pas avoir connu le solfège. Mais bon, ça m'a pas empêché de faire les trucs. Bah là actuellement je défends le dernier disque qui est sorti, Vice Vertu Volume 2, qui est sorti il y a 2 semaines, le 9 octobre. Et après je commence à préparer le prochain projet, un prochain album qui va s'appeler Ceci est mon sang. Et un autre projet parallèle qu'on pourrait même pas qualifier de hip-hop, c'est un projet plus ouvert. Et ça j'en parlerai au bon moment. D'accord, ok, on va pas dévoiler tout maintenant. Garde des surprises. Ça marche. Et bah juste pour finir, si tu peux
nous dire un petit mot sur le camion Scratch que tu as juste derrière toi, parce qu'on est quand même juste en face de ça, quoi. Bah, je l'ai scruté sous toutes ses coutures, hein, t'as vu. Bah, j'apprécie le fait que, en fait, c'est assez ouf. À l'intérieur, on se croit dans une maison. Quand on est dedans, c'est pas un camion, en fait. Il y a un toit véranda, il y a des baies vitrées, il y a des fenêtres PVC. On se croit vraiment dans une petite maison, c'est cosy. Et puis Antoine m'a expliqué le concept aussi de faire participer les gamins sur des ateliers Scratch. Enfin, c'est des trucs qu'on aimerait voir plus souvent. Et ce camion, j'aimerais bien le voir au Narvalo City Show 2016 par exemple. Ouais, ça pourrait vraiment être une bonne collaboration. Ouais. On espère être là aussi. Hein. Bah vas-y, on en reparlera dans quelques mois alors. Pas un petit mot de la fin. Bah merci, et à ce soir à l'Orient Express pour la castagne. Aïe. Aïe, aïe. Mec, ça cherche la castagne. Ça les baloche gonflés de vieux foutrés de hargne. Quand ça baisse pas un mec, ça s'enrôle et ça donne un CRS de plus pour commencer charonne. Ah si t'avais